Aujourd'hui, le 27 novembre, belle tempête de neige ce matin. Ce que je présente ici, c'est tout simplement le bouchon, le capuchon qui vient sur le boîtier pour le filtre à l'huile. Je trouvais que la pression était curieuse. Donc, ce qu'on a ici, c'est tout simplement la valve de surpression. Normalement, les valves de surpression sont dans les filtreurs à l'huile. Mais dans ce cas-ci, on dirait que GM n'a pas voulu prendre de chance et il a mis la valve de surpression dans le boîtier, dans le capuchon. Bon, je suis allé m'en chercher un autre. Et là, la pression semble se stabiliser. En fait, le problème, c'est pas que la pression était trop haute, c'est qu'elle était trop basse. Donc, normalement, au ralenti, on devrait avoir à peu près une quinzaine de livres. Et j'étais en bas, une vingtaine de livres, puis j'étais en bas de ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le verrouillage de porte automatique par la manette ou même... il fonctionne avec la clé, mais comme il ne fonctionne pas avec la manette, ni non plus avec le verrouillage intérieur, bien là, je me mets en frais de changer le mécanisme pour vérifier si c'est bon. Pour l'instant, je suis allé m'en chercher un à la scrap, parce que c'est quand même très dispendieux, cette affaire-là, pour m'assurer que ce n'est pas un fil qui est cassé ou des choses comme ça. Et si celui que j'ai pris à la scrap est bon, tant mieux. Sinon, ben, je vais en commander un neuf. Et je m'exécute. La première des choses à faire, c'est de commencer en enlevant. Ça, j'ai déjà mis un outil à l'intérieur, un petit outil en plastique. Il y a 3 vis à enlever, c'est-à-dire 1, 2, et il y en a une derrière une petite capote ici. Donc, je m'exécute. Donc, une fois la capote de plastique enlevée, là, il faut aller chercher une espèce de clip qu'il y a ici, clip en plastique. Et à l'aide d'un crayon, j'ai marqué où la clip s'arrêtait, de sorte que quand je vais remettre l'autre, ben, je n'aurai pas à me poser la question pour savoir si ma hauteur est bonne ou pas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut ensuite enlever tout le mécanisme. Ça va assez bien parce que ce ne sont que 2 belles petites vis avec une tête Torx T30. Donc, il y a peut-être une petite clip en plastique enlevée à l'intérieur, je me m'aurais bonne, mais ça se limite pas mal à ça. Je m'exécute. Bon, ici on a un connecteur. Bon, c'est le connecteur qui contrôle tout ça. Un peu particulier parce qu'il faut soulever une languette en plastique sur le connecteur et en soulevant la languette, les Japonais sont forts sur ce genre de mécanisme-là. Ben, en soulevant la languette, tout le connecteur se déplace. Là, théoriquement, on a juste à tirer dessus, comme ceci. Bon, voilà. Là, il reste ceci à enlever, puis il y en a un autre de l'autre côté. Ensuite, donc, je vais essayer de trouver un moyen. Je m'y mets. Donc, voici la nouvelle pièce.
D'abord, on va s'assurer que le mécanisme mécanique fonctionne. Fonctionne très bien. La lubrification est bonne. Les MSC et les buts. Fonctionne à merveille. Ensuite, je vais aller reconnecter la batterie et on va voir de quoi ça a l'air. Donc, voici la conclusion. À gauche, ici, on a ce que je suis allé chercher à la scrap chez Kenny-Go-Pull à Lévis. C'est tout ce qu'il y avait. Et ici à droite, il y a ce qu'on avait dans la voiture. En apparence, les deux sont identiques, sauf que celui qu'il y avait dans la voiture a ici une sorte de petit loquet. Et le petit loquet en question permet de déverrouiller la porte à partir de l'extérieur, ce que lui n'a pas. J'essaie d'imaginer, donc on remarque effectivement, juste avant que je m'épivarde un peu trop, le petit loquet qui est ici, près de la clip jaune, pas de petit loquet. À quoi sert le petit loquet en question? C'est pour le déverrouillage extérieur de la porte. Donc, même si celui-ci fonctionne, mais malheureusement, heureusement, il ne fonctionne pas, même si celui-ci avait fonctionné, je ne l'aurais quand même pas installé. Donc, je m'en suis commandé un, il devrait rentrer demain. C'est plus cher, mais au moins, je suis sûr que ça va fonctionner et que ça va fonctionner longtemps. Fin de cette partie. 28 novembre. Je viens de recevoir la fameuse pièce. En fait, c'est tout le système de verrouillage avec la partie électrique, le verrouillage électrique. Et ça vient de la compagnie Dorman. Donc, je m'apprête à installer ceci. Fin de cette partie. L'étape critique est toujours de savoir si ça fonctionne ou pas. On verrouille. Eh oui, ça verrouille. On va voir ici. Et on déverrouille. Un coup le conducteur, deux coups toutes les autres portes. Eh oui, voilà, quelque chose aussi banal et aussi simple. Fin de cette partie. Bon, la conclusion de tout ceci. Là, on écoute le moteur.
Et on entend une sorte de cognement. Si on porte attention. Alors, il y a une chose qui est certaine, je suis pas sûr que j'aime ce bruit-là. L'autre chose, c'est que lorsque je suis dans la voiture, lorsque je parlais de pression d'huile, on la voit ici, la pression, 340 kPa, pardon, c'est environ 50 PSI. La moitié de 50, c'est 25, donc on est à peu près en une quinzaine de livres. Si j'appuie sur la pédale, on entend un peu plus le cognement. Donc on voit que la pression prend sa place, ce qui est très bien. Donc est-ce que j'aime ce cognement-là? Non. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que ce sont les coussinets du vilebrequin ou les coussinets de bielle qui ont été affectés parce que ce moteur-là a été mal lubrifié suite au défaut de la pompe à l'huile. Et voilà, je conclus là-dessus, mais je pense qu'on va revoir les vidéos sur cette fameuse Cadillac CTS 2010. Fin de cette partie.